Oui, oui. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bon, je vais y aller. Merci de me donner la parole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est dit. Hein. La messe est dite. Je pense que l'homme même qui est la personnification même de la souillure même, c'est lui-même qui représente la souillure en tant que tel, a déjà dévoilé ses plans. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, la balle n'est plus dans son camp. La balle est dans le camp de notre président. Moi, je demande vraiment à notre président de prendre ses responsabilités. La justice a tranché. La CEI, qui est aujourd'hui devenue un bouc émissaire, n'a plus rien à voir dans cette histoire. M. Koulibaly Kubier a été plus que clair. 1000 fois, il ira déposer son dossier. 1000 fois, son dossier sera refusé. Parce que ce n'est pas un problème de dossier, c'est un problème juridique qui est déjà tranché, avec plus de recours. Donc le problème est clair. Maintenant, quand on veut mettre le président de la République, le chef de l'État, en face de ses responsabilités, je pense que nous sommes dans un pays, dans une république, où les pouvoirs sont indépendants. Le président a un pouvoir de grâce. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Et je pense que il a déjà tranché aussi, il a déjà pris sa responsabilité. Et surtout, il a dit lui-même, un homme, c'est sa conscience, c'est Dieu et c'est le peuple. Je pense que tous ceux qui sont nés il y a 15 ans ont vécu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec plus de 3000 morts. Cette conscience-là doit nous interpeller tous. Cette conscience, au-delà de nous tous, celui-même qui représente même le Dieu de la Côte d'Ivoire, celui à qui Dieu a donné la gestion de ce pays-là, doit avoir cette conscience supérieure-là pour nous empêcher de revivre cela. Ce cauchemar nous doit nous empêcher de revivre cela. Parce que nulle part, cette souillure-là a reconnu, même encore dans son discours, sa part de responsabilité. Quand tu dis que tu viens faire un recours, c'est que c'est parce que tu as fait quelque chose. Mais est-ce que tu te remets en cause? Non. C'est toujours la stratégie du malin avec ce monsieur. Lui-même qui est le malin fait en chair. Donc, il faut que notre président assume sa part de responsabilité. Si c'est prix Nobel, il veut là. Nous, on lui a déjà donné prix Nobel. Si c'est reconnaissance, il veut là. Nous, ses enfants, nous, ses militants, nous, on lui a déjà donné ça. Il nous a déjà donné notre dignité, notre fierté. Donc, il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus d'autres stratégies à part laisser la justice et la loi s'appliquer. La justice a été déjà dite. Qui est-il pour venir encore à l'encontre de cette justice-là? La Côte d'Ivoire doit aller à l'avant. Quelqu'un qui passe son temps à contester la légalité, quelqu'un qui passe son temps à contester les élections, quelqu'un qui, depuis qu'il est rentré dans la vie politique, nous a amené que des problèmes, que la violence. Quelqu'un qui, grâce à lui, nos années d'études, nos années d'université ont été gâchées. Et nous étions obligés de laisser notre pays avec beaucoup de déchirements au cœur. Je pense que le diable a beau ruger, il faut arriver à un certain moment donné, le stopper et le réduire à sa simple expression. Je le dis et je le répète. Cette souillure-là est l'homme du passé avec un passif. Il faut que cela soit ainsi, définitivement. Il est au crépuscule de sa vie. Il faut l'accompagner, qu'il parte se reposer. Voilà ce que j'aimerais dire. Et plus jamais, nous devons revivre ce que nous avons vécu avec ce monsieur-là. L'occasion est donnée
à notre grand président de sonner vraiment la fin de la récréation afin que nous puissions vraiment voir l'avenir avec des lendemains meilleurs. Voilà ce que j'aimerais ajouter, mon grand oncle, si j'ai quelque chose à rajouter. Non, je crois que c'est très clair. Hein. Aujourd'hui, nous, ce combat que nous menons, c'est pour d'abord sauver nos vies et les vies des Ivoiriens et de nos parents. Et donc, on ne va pas demander à quelqu'un de se faire lui-même plaisir en sauvant sa vie. Aujourd'hui, le président peut peut-être prendre des décisions politiques, mais il ne fera que lui-même se mettre en minorité vis-à-vis de ses propres militants. S'il arrivait dans le sens de vouloir amnistier ce criminel impénitent endurci. Mais regardez déjà quelqu'un qui vous demande quelque chose qu'il n'a pas. Mais regardez son comportement. Si vous lui donnez maintenant ce qu'il veut là, toi-même tu ne dois pas être surpris de ce qu'il va te faire. Et donc, nous, on n'est pas du tout surpris. Et là, les gens vont tergiverser. Mais même le président, en faisant cette décision-là, si d'aventure on est en train de cogiter, de spéculer, s'amuser à prendre une telle décision, je vous le dis, ça va apporter des troubles et de la violence. Accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo, je crois que ça serait très mauvais pour le président lui-même parce qu'il va retourner ses militants contre lui-même et ça ne serait pas chose bonne. Parce que ça va faire désespérer profondément les uns et les autres à comprendre que leur vie ne vaut rien et que le président Ouattara, comme disait l'aîné, venait de les enterrer publiquement. Parce qu'il y a la dignité aussi humaine qui compte. Voyez-vous, on peut tout pardonner, mais on ne peut pas négocier sa dignité. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo, lui, parle de laver son nom, sa dignité. Quelle dignité lui l'a accordé aux parents des gens qu'il a fait tuer? Il ne leur donne même pas leur humanité en les reconnaissant comme des humains. Et lui veut que Alassane Ouattara nie l'humanité de ses propres partisans et des Ivoiriens qui ont été tués pour que lui, on lave son nom. Laurent Gbagbo, on ne lavera jamais ton nom. Et on n'acceptera jamais que ton nom soit lavé parce que ce sont des crimes avérés. Et ce sont des crimes clairs. Et hier, j'étais sur il y a l'autre, comment il s'appelle? André Sylvain Kona qui a eu à faire une intervention. Et il a dit qu'il a apprécié ce que le monsieur a dit. Voici ce qu'il a dit. Il dit, des gens critiquent la sortie du soi-disant Marcelin Kouadio au lieu de critiquer ce qui a motivé ces critiques. N'est-ce pas Jacques Assaoureux lui-même, à travers ses propos sortis de sa propre bouche, qui a déclaré que la population de Daoukro, qui ne bénéficiait pas de certains blablabla, en fait, il fait un mélange de situations. Je n'aimerais pas rentrer dans ce qu'il a dit, pour faire ressortir sa haine habituelle. Et là, moi, je suis allé directement sur sa page, puisqu'on lui a proposé 10 000 $, il ne veut pas venir. Peut-être qu'il n'a pas entendu. Je suis allé me signaler sur sa page pour lui dire, venant de toi, André Sylvain Conan, je ne suis pas étonné que tu ne saches pas que dans toute démocratie, il y a la séparation entre le religieux et la politique. Quand ton évêque s'improvise porteur des antivaleurs sur le sceau du religieux militant PPACI, toi, le frustré, ne peut qu'acclamer de tels misérabilismes religieux-intellectuels. Et là, lui-même n'ayant pas eu le courage de réagir, c'est un autre énergumène qui vient réagir pour parler ainsi. Quand c'est ça, il y a la séparation entre le religieux et le politique. Dans tout pouvoir, aussi, il y a la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Qu'est-ce que vous en faites? La vérité fait mal, hein? Et là, j'ai répondu à cet énergumène-là qu'effectivement, je suis très heureux que vous sachiez cette distinction entre le judiciaire et l'exécutif. Dites-moi d'où émane la décision qui condamne Laurent Gbagbo pour le braquage de la BCEAO. Dites-le-moi clairement, avec preuve à l'appui, si cette décision provient du président Ouattara ou si cette décision provient des institutions judiciaires. Et donc, j'attends des preuves. C'est facile de parler, c'est facile de se faire sa propre vérité, mais c'est difficile tant que vous ne produirez pas un document où c'est Ouattara qui a condamné Laurent Gbagbo pour le braquage de la BCEAO. C'est que vous êtes en train de faire dans du flactus voxis, dans du dilatoire, dans une perte de temps. Et voyez-vous, toi-même, tu dis quelque chose sur ta propre page. Des vrais garçons sortent pour te dire que tu es dans le faux. Toi, André Sylvain Kona, tu n'as même pas le courage de répondre. Si tu es garçon, il faut répondre. Sur ta propre page, tu as peur. Ça s'appelle simplement du misérabilisme de ta part. C'est ce que j'allais dire. Et on en a traîné le B52 qui s'annonce. Cher aîné, bonjour à vous. Oui. C'est possible de terminer rapidement si... Ok, donc on va vous accorder encore 5 minutes rapidement pour finir.
D'accord, Voilà. ok, voilà. Donc, en fait, j'aimerais, moi, interpeller le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo, et lui dire déjà merci pour le bon travail sécuritaire qu'il fait avec son collègue de la Défense. J'aimerais l'interpeller face à, à la sortie de l'évêque. Parce que il doit, lui, en tant que le responsable, le responsable de cet évêque, parce qu'il est aussi le responsable des cultes, le ministre de l'Intérieur, si je ne m'abuse. Il doit aussi interpeller celui-là, cet évêque-là, et surtout faire convoquer le nonce apostolique, parce qu'ils sont aussi sous l'autorité. Il est aussi sous l'autorité du nonce apostolique pour recadrer cet évêque-là. Parce que les propos qu'il tient, c'est des propos qui sont susceptibles d'être poursuivis parce qu'il est en train de créer des idées qui peuvent amener une guerre civile, une guerre des religions en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a ça. Et puis j'aimerais aussi dire au président, notre cher président, s'il ne veut pas avoir la conscience et la mort ou la guerre civile sur sa conscience, il faut que cette décision-là, juridique-là, qui condamne cet impénitent-là, qui condamne cette souillure-là, soit respectée. Il n'a rien à voir dedans. Son pouvoir s'arrête au niveau de l'exécutif, qu'il laisse la justice comme telle. C'est tout ce que moi je voulais dire pour terminer. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, Yann. Et je crois que les autorités en sont largement conscientes. Et ce que je peux vous promettre, ce sera aussi la posture de nous, les militants, de mettre nos dirigeants en confiance. C'est le moment de nous lever pour dire à nos dirigeants, nous serons avec vous et nous sommes à côté de vous. Et que les institutions de la République, pour une fois, il faut les faire vivre. Et donc, c'est à nous de donner aussi le message qui va renforcer davantage nos dirigeants, comme vous venez de le faire. Et j'allais saluer ici la présence de Lincoln de Thiémé, qui est un de nos frères qui fait un combat exceptionnel sur la toile depuis des années. Cher frère, merci pour ton combat, merci pour tout ce que tu fais. J'allais saluer aussi tous les grains de Côte d'Ivoire à travers Alexandre Aoussou. Et j'allais saluer aussi le grain de Paris qui est là, qui nous suit. Merci à vous tous. Continuons le combat, soyons dignes. Et donc, on a ici le B52 qui ne fait pas dans la dentelle. Et chaque fois qu'on l'annonce, c'est pour venir vraiment casser la baraque. Cher aîné, je vous dis bonjour et vous avez mes respects. Oui, bonjour à toute la classe. J'ai vu tout à l'heure en commentaire le grand frère, je crois, Touré, qui dit bonsoir à la classe éclaireur pour la vérité, intrépide, courageux. Oui, exactement. C'est ça, monsieur Touré. Bonsoir à vous. Et éclaireur, je suis encore beaucoup plus fier de la classe éclaireur pour la vérité. Et je salue l'école de Thiémé du passage. Et je dis à tous les militants RHTP que nous sommes un. Nous avons la même vision, nous avons le même leader. Seulement que ceux qui veulent se mettre sous le propos de notre leader pour faire un combat de polissage, ceux-là, on va les mater. Et ils ont été matés. Et on continue à les mater. Je dis merci à tous ceux qui se retrouvent ici sur cette plateforme. La fois passée, vous avez dit ouais, que le grand frère Amadou qui a l'habitude de me saluer, qu'il était un peu souffrant, j'espère qu'il va aujourd'hui bien. Amadou Kiki, depuis ta position en Paris, et j'ai été dit bonne guérison, que Dieu te donne la santé. Et ce combat de sensibilisation que tu continues, que Dieu te donne toujours la force. Et je vais dire ici aujourd'hui, celui que aujourd'hui je vais saluer, je n'ai pas l'habitude de saluer les membres du gouvernement du président Alassane Ouattara, puisque déjà nous savons ces facteurs, ce qu'ils font. Mais je vais saluer Ams Koulibaly, je crois que c'est Koulibaly, Maraoui Adama Ams, le porte-parole du gouvernement, qui a donné une réponse. C'est Koulibaly Amadou. Koulibaly Amadou, ok, laissez-nous faut là, si c'est pas Amadou, c'est bon. Ce sont des féticheurs, donc. Tu as vu, non? J'ai dit bonsoir à la grande sœur Fina Bora, Massette Blanc, Binet Siribé, Meraki, Abel le Cyclone, le roi du printemps. Entre Abel le Cyclone et puis le roi du printemps, là, qui est ce niveau? C'est le roi du printemps qui est Sénoufo. Ah, tu as vu, non? Et puis lui aussi, et puis j'ai dit le roi. Moi qui suis le roi, je vais appeler un instant le roi.
Le jour que je te vois là, je te jure, ça va bon. Tu vas devenir ceci avant que tu vas me saluer. Ça, c'est clair. Ton grand-père voleur là, bon Koulibaly là. Allez-y, je dis qu'il a qu'à envoyer les buts de mon grand-père qu'il a volé. Bande de passants que vous soyez. J'ai dit bonsoir à tous les élèves. Tout le monde sur Fatiga, Bamba, Massona, c'est tout le monde. Hein? Et merci vraiment à la mère Blanc, Fiona. Ça, c'est la grande marque des intellectuels. Merci encore, je vous remercie beaucoup. D'encadrer votre jeune frère, votre fils pour d'autres, Machata Blanc, la grande Fiona, où il y a les intellectuels, la marque. Quand les gens travaillent dans l'ombre, ça apparaît, mais avec le temps. Merci pour ce grand travail que vous avez fait dans l'ombre, en accompagnant Éclaireur pour vérité, et tous ceux que je n'ai pas pu citer qui sont dans l'ombre. Je vous remercie beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle les intellectuels. Les grands intellectuels, c'est ceux qui ont la vision à de long terme, pas à de courte durée. Voilà. Merci à Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Vous voyez, je dis toujours qu'il faut partir à l'école. Et quand tu vas à l'école, il faut apprendre. Il faut aimer ce que tu fais. Voilà. Je vous dis que ce prêtre-là, c'est le groupe de Koudoua. Oui, oui. Tous ceux qui m'ont écouté il y a très longtemps, j'ai toujours parlé de Koudoua. Et je vous ai dit que lui et ses acolytes-là, ils ont toujours combattu ce grand homme que je ne finis jamais d'apprécier, que je salue toujours. Et ils sont deux guides religieux comme ça en Côte d'Ivoire, côté catholique, que moi j'ai suivi et que je continue toujours à apprécier. Mais il y a un, les gens ne parlent pas trop de lui. Oh, il fait un travail remarquable. C'est quelqu'un, même pendant la crise, au moins que certains religieux n'avaient pas le courage de dire la vérité, celui-là, il disait la vérité et on le faisait passer rarement sur les chaînes télé. C'est Monseigneur Eugène Premier, que je salue, avec Monseigneur Awana. Vous voyez, celui qui a parlé de la Côte d'Ivoire, là, et que le porte-parole lui a donné une réponse à la mesure de sa bêtise humaine, ces gens de prêtres-là, ils se cachent derrière les sultans de Kéba là pour faire la politique. Et ce sont des gens, des personnes qui en réalité ont des maîtresses. Comme ils n'ont plus accès à l'argent facilement pour pouvoir aller faire les sales besoins, voilà pourquoi ils viennent maintenant se mettre à la face du monde et puis parler ainsi. Si vous avez remarqué, même ceux qui étaient en train de l'écouter, qui sont ses fidèles, ils étaient tellement gênés. Et le porte-parole, il a tellement donné une réponse claire et nette que nous autres, on ne peut plus en rajouter. Si ce n'est pas pour dire, en réalité, qui est ce gars-là, ce Kwasi Marcelin-là, qui se cache derrière. Depuis que j'ai écouté sa déclaration, c'est-à-dire que je n'ai même pas pu terminer parce que tellement que j'étais sorti hors de moi. Et j'ai dit que j'aurai l'occasion de lui répondre. Et comme aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme Éclaireur pour vérité, allez-y dire à ce vaurien-là, à ce pervers-là, que de laisser les Ivoiriens tranquilles. Parce que si réellement il était un guide religieux, et puis il oublie qu'une religion, ce n'est pas forcément une ethnie. Voilà la confusion que les gens font dans la religion. Quand on parle des Malékins, on dit oh, là c'est les musulmans. Quand on parle d'un bété, on dit oh, lui là c'est un chrétien. Mais c'est faux. Mais ce n'est pas vrai. Mais quand vous écoutez des personnes comme Kouadio Marcelin dans son église, mais vous verrez que c'est des gens qui n'ont pas réellement appris la Bible. Ils n'ont aucune culture religieuse. Et ils sont souvent choisis par copinage. Mais le frère qui vient de partir, qui dit que mais je crois qu'il est catholique. Mais c'est Koudoua qui est le patron. Mais Koudoua fait pire que ce que lui vient de faire. Et c'est pour mettre les gens en mal. Si lui, il est vraiment un chrétien, avec ce qui s'est passé tout près là, hier là, il a oublié ce qui s'est passé en 2010, des tueries qu'il y a eu. Si, comme le porte-parole du gouvernement a dit, mais il est dans un autre monde. Moi,
Marcelin Kouadio, tu n'es pas un prêtre, hein, parce que tu ne vaux rien. Marcelin Kouadio, celui qui est à Daloa, là, ne l'appelez pas l'évêque. Il n'est pas un évêque. Là. Lui, là, je vais dire que c'est un mythomane. Lui qui a parlé ainsi, là, qui se met derrière le directeur des prêtres, là, c'est un vaurien, c'est un voleur. Fouillez bien dans son passé. Vous verrez que c'est quelqu'un qui a des enfants un peu partout. Et comme il a eu peur de la pauvreté, il a eu peur du chômage, il s'est rapproché de l'église pour pouvoir avoir des sommes trébuchantes, pour pouvoir faire encore ses sales besognes dans l'ombre. Et comme il ne bénéficie plus, en général, de cette monde-là, donc il faut s'attaquer au gouvernement. Il n'a qu'à partir tout. Bon, comme il dit ouais, que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a pas une économie. Et est-ce que. Ben, je dis que Amadou, il a déjà tout dit. Donc, moi, maintenant, pour dire quelque chose là, il faut que je cherche les mots. Sinon, je voulais l'écraser. C'est-à-dire que le mettre en pâte, le réduire en cendres, pour que ceux qui vont l'écouter sachent que lui, là, en réalité, c'est un diable en gesticulation. Et il sera vaincu. Au nom de tous les mots d'Allah. C'est un mécréant. C'est un Lucifer. On n'identifie pas une ethnie forcément à une religion. Il y a les imams Bété, il y a les imams Baoulé, il y a les imams Dida. Père à son âme, l'imam de la mosquée de la prison, Bredji, Père à son âme. Mais il était Dida. Lui, il était Dida. Et chaque fois que le mois de carême, ce grand mois d'adoration dans la religion musulmane, Bredji venait toujours à la télévision sur la chaîne la RTI1, animée par Ali Yoda, demander aux Ivoiriens, il n'a jamais dit les musulmans, il dit les Ivoiriens, je vous demande de faire face aux prisonniers musulmans qui sont à la Maka. Nous demandons de l'aide. Quand lui le faisait là, il ne venait pas en tant que Dida. Mais c'est pour vous dire que je suis un peu de tout en Côte d'Ivoire. Mais celui-là, il doit être interpellé. Il doit être jeté en prison parce qu'il a un langage incendiaire. Normalement, il ne devait plus être dans une église encore pour pouvoir faire la prêche, pour pouvoir faire les sermons. Parce qu'en réalité, c'est un militant caché sous sa soutane. C'est un vaurien, lui. Et ils sont là toujours en train de manipuler le petit peuple. Est-ce que toi, le jour là, quand tu parlais là, parce que au fait, il parlait et c'est comme s'il s'adressait à une partie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est les gens là qu'il faut estimer. Mais voilà pourquoi ceux qui disent que le président Alassane Ouattara est très passif. Monsieur le président, vous voyez, le Rwanda là, c'est un pays chrétien. Mais quand Paul Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda, et comme les manipulations passaient dans ces petites églises-là, il a supprimé toutes les églises. Tous ceux qui vous étaient des faux prêtres là, des faux religieux là, il a fermé toutes ces églises-là. En l'exemple des églises qui ont été construites par l'État. Et ils sont pleins comme ça à travers le pays en train de manipuler les gens. Mais il a en mission pour Babo Laurent et ses pasteurs qui lui avaient prédit que lui, Babo Laurent, devait être le Seigneur qui était habilité, appelé par Dieu à diriger la Côte d'Ivoire. Mais ils ont fait tout possible pour pouvoir plonger la Côte d'Ivoire dans une guerre religieuse. Écoutez la séance de prière de Babo avec son pasteur lorsqu'il était dans le bunker. Où le pasteur disait carrément qu'ils sont venus avec les chapelets. Ils sont venus avec les frères de la sous-région. Mais ce pasteur-là, au vu de ce qui s'est passé, lorsque les choses ont pris de l'ampleur, et tous n'ont pas fui, c'est parce qu'en réalité, Babo a tellement investi, Babo donnait tellement de l'argent à certains religieux catholiques qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à concevoir. Ouattara étant un musulman, n'arrive pas à distribuer l'argent autant. Mais vous avez vu, des
votre même était dans l'opposition. Vous avez vu quel imam de référence en Côte d'Ivoire qui a pris la parole pour incendier ses autres frères. Pourquoi vous voulez toujours transporter le problème politique sur le problème religieux? Pour aboutir à quoi? Et ces deux religions-là, qui peut dire en Côte d'Ivoire, vous les fils de vauriens, les fils adultérés que vous soyez, vous voulez toujours qu'il y ait le bain de sang qui verse en Côte d'Ivoire. Mais qui de votre cœur, vos aïeux, peut se proclamer d'être le promoteur ou de son arbre généalogique vient de part de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont établis en Côte d'Ivoire, qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, dites-moi, parmi vous tous, qui peut me dire que de ce arbre généalogique-là est venu l'islam, ou est venu la religion catholique? Et pour vous vouloir m'aider les gens, qui? Quel est-il en Côte d'Ivoire? Qui peut le dire? Que de ce arbre généalogique est venu l'islam, ou la religion catholique? Les plans sont venus tellement, ils vous ont maté, ils vous ont pris, en réduit, en esclavage, en transportant vos aïeux sur des années et des millions d'années, venus construire le pays, vous transportez des religions, et vous n'êtes même pas capable de réunir nos frères, nos parents, en se cachant derrière ces religions. Quand on meurt là, tu vas dans la tombe avec une carte d'identité pour dire que tu es catholique ou bien tu es musulman, c'est pas entre nous les vivants ici qui savons qui tu étais. Dites-moi, quand on va au cimetière, on enterre les gens là, vous mettez une carte d'identité sur lui, sur le corps pour l'enterrer, pour dire qu'il est musulman, pour le signifier au Seigneur dans le ciel, aux chrétiens. Fils de Satan qui est du soir. Il faut sortir encore. Le temps de Babo là, c'est quel groupe qui a été créé? Avec tout ce que le porte-parole du gouvernement a égrené hier. Au temps de Babo, il a construit l'université. Combien de centres de santé? On n'a pas dit hier ouais, que la partie qui a été coupée et récupérée par la rébellion, que c'était la partie inutile de la Côte d'Ivoire, mais qu'a-t-il fait de la partie utile de la Côte d'Ivoire? Il a posé quoi? Il a fait quoi? Et c'est ce même criminel-là aujourd'hui, vous voyez, ça influence. Quand Babo vient, il va directement à l'église catholique. Il a déjà mis ces deux entités religieuses en palabre qui parlent du même Seigneur. D'évangile, il va directement chez les catholiques. C'est un homme ça. Mais je vous ai toujours dit que ça a été une erreur de la nature que Babo soit né et bleu goudé. Et Simon Babo et consort, même africain, soit né sur le territoire ivoirien. En réalité, c'est les gens qui devaient être nés en Somalie. Des gens qui veulent se nourrir du sang, mais le fétichisme là, ça se pratique là. Et puis toi, Marcelin Kouado, le faux prêtre, le faux évêque, qu'on a au début de la crise, et je vais vous dire, pendant l'émission de Laurent Banga sur la chaîne 2, TV2 de la Côte d'Ivoire, lorsque Aziz 47 dit que la majorité de ces pasteurs-là vont le voir et puis ils travaillent pour eux avec le pied gauche, la main gauche d'un animal en brousse qu'on appelle le castor. Vous êtes sortis pour faire la répression de ces faux pasteurs-là. Ce n'est pas eux aujourd'hui qui sont en train de polluer là, qui polluent l'air à toute la nation. Et on les laisse faire. Vous avez parlé, est-ce que vous avez interpellé Aziz 47 pour qui vous avez la preuve? Il a même dit, pendant qu'il était en train d'intervenir avec le Laurent Banga sur la TV2, il dit ouais, que s'ils ne sont pas sûrs que de lui donner 30 millions, on prend la caméra, on le suit. Partout dans ces églises-là, avec les pasteurs pour les pasteurs qui ont travaillé là, qui va les montrer un à un. Si vous étiez vraiment des prêtres qui voulaient assainir, servir Dieu, vous allez, Aziz 47, il n'est pas mort, hein, il vit. Laurent Banga de la RTI 2, il vit. Vous l'avez fait? Bande de menteurs.
Et Gloria, je ne vais pas trop prendre ton temps là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Et ce que je peux déjà dire à tout le monde, c'est que le chef de l'État, il joue son rôle de président de la République. Mais nous, les militants, c'est vrai, d'autres disent, mais le chef de l'État doit nous écouter, c'est vrai. Mais il faut que nous-mêmes, on parle aussi. Si on parle, on est déjà entendu. Et je vous le dis, il n'y a pas un gouvernement qui écoute ses partisans mieux que celui-ci. Mais nous, on veut peut-être qu'ils viennent parmi nous. Ils n'ont pas ce temps-là aussi, chers frères, chers parents. Mais sachez que tout ce que vous dites est entendu. Et donc, dites clairement ce que vous pensez. Ça va aussi permettre au gouvernement de savoir qu'il a du monde derrière lui. Et ça va lui permettre aussi d'influencer ses positions. C'est vraiment très important. Et il y a Ado 100% qui dit que le prêtre a dit tous les mots de la Côte d'Ivoire, mais il a oublié de citer que la pédophilie est aussi un crime que les hommes en Soudan sont très friands d'eux. Ça aussi, il fallait aussi qu'il en parle. Ce serait chose intéressante. Nous n'avons rien contre l'Église catholique, mais nous sommes et nous allons combattre radicalement les brebis galeuses et les vermines, et comme disait le grand maître Nietzsche, les canailles qui s'y incrustent et qui pensent qu'on va leur faire à la manière douce. Vous ne pouvez pas vous cacher des brigands dans le sceau de la religion pour essayer de distraire le peuple. Tout le monde peut être militant d'un parti, mais il ne faut pas faire du mélange de gens, c'est ce que nous disons. Moi, je ne vais jamais être représentant d'une religion tant qu'on est sur cette tribune-là. Et je n'accepterai jamais qu'on prenne les lieux de religion pour essayer de diviser les Ivoiriens davantage. Et ça, il faudrait que ce message-là soit bien entendu et accepté de tous les Ivoiriens.